tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors on est parti, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies. Alors on ira le général, le sentimental et bien sûr une petite pierre au choix à la fin. Non, je suis désolée, je n'ai toujours pas reçu mon micro, donc le son est pas... Il y a de l'écho, ça résonne, je suis désolée. En plus je suis pas dans mon espace habituel, j'ai cédé mon bureau, à cause du confinement, je suis obligée de partager mon espace. Donc là, c'est particulier. Donc on essaie de s'adapter et de maintenir un rythme de vidéo, mais je vous avoue que c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine en espérant qu'il y ait des belles énergies par rapport à la semaine précédente. On nous dit de regarder droit devant. On nous dit que c'est le moment ici, vous voyez, on traverse un moment difficile, comme un désert ici, un espace où il faut faire confiance au plan divin. Il y a cette notion, vous voyez, d'avoir l'impression que l'étau se resserre, de ne plus savoir où on va, d'être perdu, et on vous dit « Trust, there's a divine plan ». Là, on vous dit « Ayez foi ». Continuez à avancer, restez focalisés sur l'avenir, sur vos intentions, sur vos plans. Continuez votre course, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, ne revenez pas en arrière, ne changez pas d'avis. Mais voilà, il y a un plan divin, il y a une raison à tout ce qui se passe, même si pour le moment vous ne comprenez pas trop pourquoi tout cela arrive. Pourquoi on vous met des bâtons dans les roues? Pourquoi vous vous sentez fatigué? Parce que là, je vois quand même, il y a cette notion de repos. Pourquoi vous vous sentez fatigué? Pourquoi vous avez envie de baisser les bras? On vous dit que c'est voilà, c'est un passage un petit peu aride. Il y a une sorte de traversée du désert cette semaine. C'est comme ça que ça ressort dans les cartes. Il faut rester focalisé sur l'objectif. Il faut avancer coûte que coûte, sans se poser trop de questions, en fait, sans chercher à tout analyser. Je pense que c'est comme ça, et se dire que de toute façon il y aura le soleil arrive, vous voyez, le soleil est au bout du chemin, c'est un petit peu ça, C'est pas chercher à tout comprendre, à tout décortiquer cette semaine. Ici, avec Watching Clouds, on vous dit que il y a de la fatigue ici. Il y a de la fatigue, il faut prendre du temps pour soi, relâcher le mental, se dire que de toute façon, ça sert à rien, comme je l'ai dit ici, de tout chercher à analyser, etc., de forcer les choses. On ressent de la fatigue. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous retrouver, pour faire le point, faire le bilan, pour vous recentrer aussi sur vous, faire des choses qui vous font du bien, vous détendre. Il y a une notion, alors c'est drôle parce qu'on peut, dans un moment où on ne peut plus acheter de livres, là on vous dit, on vous montre la lecture, donc c'est aussi prendre un temps pour la méditation, pour la spiritualité, se reconnecter à des choses qui nous font du bien, qui nous rassurent, qui nous nourrissent l'âme. Il y a cette notion-là aussi. Prendre un temps, pendant ce passage un petit peu difficile, de se relier à des énergies supérieures, à la source. Et regardez, en dos de deck, en plus, on a la protection. On a la protection ici, des anges qui sont là, qui nous accompagnent pendant cette période un petit peu difficile. Alors, on va continuer, on va aller voir un message des déesses pour cette semaine, du 9 au 15. On a le 15, la nouvelle lune. Je reviendrai sur cette nouvelle lune en scorpion, on fera un tirage dédié. L'inspiration. On nous dit que cette semaine, il est possible que viennent justement pendant ces moments de réflexion, d'introspection, de nouvelles idées, de nouvelles envies, de laisser votre créativité parler, de vous reconnecter à votre pouvoir créateur. Vous aurez sans doute envie peut-être de dessiner, de faire des choses artistiques, de créer tout simplement, de faire des choses, de donner naissance en fait à quelque chose qui fait sens pour vous. Il y a une énergie quand même de renouveau, parce qu'on a l'inspiration, donc on vous dit que c'est le moment finalement pour refaire les choses à votre façon, pour faire les choses selon votre cœur, selon vos inspirations propres. Même si actuellement vous avez l'impression effectivement que
c'est dur, hein, que tout est compliqué, il faut quand même avoir confiance et ne pas cesser de créer, ne pas cesser d'avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets, d'y croire. Et c'est pas parce que on vous met des bâtons dans les roues, des retards qu'il faudrait abandonner tout ça. Donc reconnectez-vous aussi à vos rêves, à vos projets, à tout votre côté artistique. Pour ceux qui le souhaitent et qui aiment ça, vous pouvez tout à fait aussi dessiner, chanter. Peindre, voilà, faire des choses aussi peut-être qui utilisent votre imagination. Alors, on continue. On va prendre le Lenormand. On va tirer 5 cartes. On attend des nouvelles, on attend des contrats. Bon, alors cette semaine, vous voyez, il y a de belles choses. On voit que même si on est confiné, même si on ne peut pas se voir, on voit qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Donc ici, ça nous parle des réseaux sociaux, des groupes, des associations. Ça peut être vos collègues si vous travaillez. Hein, c'est le milieu ici, c'est le clan en fait, c'est la famille. Donc ça peut être en famille, ça peut être au travail, ça peut être via les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y a une connexion à d'autres personnes. Donc ici, ça nous parle clairement de connexion via les réseaux. Hein, ça peut être se créer une sorte de famille, de personnes avec lesquelles on va échanger avec affinité, hein, finalement. Donc ça peut être une rencontre, des communications à distance, ça peut être possible hein, pour les célibataires ou même pour les autres. Pour d'autres, ici, il y a une idée de pourquoi pas télétravailler, bien évidemment, et de créer un réseau, d'être dans la communication, même si on est chacun chez soi, etc. Il y a une notion que on est connecté, on interagit avec les autres. Il y a quelque chose qui se fait comme ça, par affinité. Hein. Donc on rencontre, effectivement, on communique et on rencontre des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Ensuite, ce qu'on peut y voir aussi, c'est que pour certains, il y a concrètement, il y a des démarches qui sont faites, il y a des papiers importants qui arrivent cette semaine, on a des nouvelles concernant peut-être une formation à distance, ça peut être une formation à distance, ça peut être un nouveau travail pour certains aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans les échanges cette semaine, on est tourné vers les autres et on utilise beaucoup la communication par les réseaux, par Internet. Et il y a des choses qui se manifestent concrètement. Donc ça nous parle peut-être d'engagement au niveau du travail, hein, de nouveaux contrats, des lettres qu'on attend. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental où il peut y avoir effectivement des échanges sur les réseaux. Ça va être ça également. Là, en dos de deck, on a le cercueil, donc on voit qu'il y a un nouveau départ. Donc c'est un nouveau départ. Ça peut nous dire aussi avec le cercueil qu'on sort un petit peu de cet enfermement, puisque le cercueil c'est une boîte, c'est quelque chose qui nous enferme. Ça peut représenter actuellement, ça représente aussi le confinement. Donc on voit que même s'il y a cette notion d'enfermement qui est présente, on a malgré tout le jardin qui représente vraiment les échanges. Donc on maintient, si vous voulez, cette semaine des échanges en dépit de ce confinement, en dépit de cet enfermement, peut-être. Pour certains, ça représente également le changement. Hein, donc, il y a des changements au niveau professionnel. Ça peut être une ouverture aussi au monde. Donc, ça peut être un changement ici, l'idée de dépasser peut-être un sentiment d'enfermement, de solitude, en s'ouvrant davantage aux autres, en créant, en allant s'inscrire par exemple sur des sites de rencontres ou bien sur des forums, sur des groupes pour discuter, pour échanger avec d'autres personnes. Ça peut être ça aussi. Ou bien pour d'autres, on change de travail et puis on va s'inscrire à une formation à distance ou alors on va chercher du travail via les techniques modernes, Internet, etc. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on est vraiment dans cette idée de sortir d'un enfermement, d'être tourné vers les autres, de beaucoup communiquer et d'être à l'aube d'un changement aussi dans sa vie. Donc aussi, pour certains, il y a des papiers qu'on attend. Un papier concernant peut-être un départ à la retraite, ça peut être un changement de poste. Il y a des choses comme ça aussi. Hein. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors on va continuer, on va regarder avec celui-ci. L'oracle magique du cœur, pardon.
au niveau sentimental. On nous parle d'une guérison au niveau du cœur, d'une paix, de la paix, du pardon, et voilà, le pardon. Ok, donc cette semaine, il y a un apaisement dans une situation, vous voyez. Il y a quelque chose qui se calme, qui se rétablit. On est dans une énergie de paix, on a envie d'avoir la paix. On retrouve un apaisement. Donc on va pardonner pour se libérer. Et il y a une notion de guérison. Donc les 3 cartes vont exactement dans le même sens, hein. Dans celle du pardon, de la libération émotionnelle. On se libère d'un fardeau, on se libère de la colère. On retrouve un apaisement face à quelqu'un, face à nous-mêmes aussi, parce que cette guérison, elle se fait aussi en vous avant tout. Hein, elle n'est pas forcément en lien avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'effectivement c'est le fait de s'ouvrir aux autres, c'est le fait de pardonner à quelqu'un, de se réconcilier, d'accepter les excuses de quelqu'un, mais c'est aussi d'aller de l'avant et travailler cette semaine sur son relationnel pour faire en sorte que une situation s'arrange, pour faire en sorte que chacun trouve sa place dans la relation, qu'on arrive à cohabiter, etc. Parce que c'est vrai qu'on est tous aussi confinés, que c'est pas forcément évident de trouver sa place. Alors ici, on a déposé vos bagages émotionnels. Donc pour certains, il y a peut-être aussi l'idée de faire un travail sur vous pour vous libérer, peut-être avec un thérapeute. En tout cas, voilà, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui est soulagé. Hein. C'est vraiment ça que je ressens, il y a un soulagement au niveau du cœur, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, on va continuer, on va prendre, on va prendre le petit Lenormand. Et puis, je vais vous laisser choisir 3 pierres. Alors, on va prendre la malachite, l'agate et le quartz rose. Je vous laisse choisir donc une de ces pierres. Et puis, on est parti. Donc je vais prendre le petit Lenormand et puis je vais prendre aussi une carte des déesses. Voilà. Allez, c'est parti pour la malachite. Alors pour vous, on a l'énergie du pardon. Donc on retrouve ici cette énergie de compassion, de partage, de prendre soin de soi, prendre soin des autres. Hein. Il y a vraiment une notion ici d'énergie très maternelle, très féminine, très douce. Donner de l'amour, être peut-être focalisé sur sa vie personnelle, sur soi, faire un travail sur soi. Donc on retrouve l'énergie du pardon qu'on avait avec l'oracle magique du cœur. Donc il y a peut-être une notion de se réconcilier avec quelqu'un, se pardonner des choses, faire un travail sur son chakra du cœur. Alors avec le petit Lenormand, voyez, ici vous avez un éclaircissement qui se passe. On rétablit une situation compliquée par rapport à la maison, par rapport à la famille, aux enfants. On retrouve une harmonie ici par rapport à la maison, par rapport à la vie intime. Donc il y a un éclaircissement ici qui se fait. Hein. Cette maison, elle vous représente aussi, c'est aussi votre âme finalement. Donc c'est une reconnexion aussi pour vous. C'est vraiment une énergie là très spirituelle en fait. C'est une reconnexion à qui vous êtes. C'est comprendre qui on est, trouver sa place au sein de sa famille, au sein de sa vie, en fait, être aligné tout simplement avec soi. Et pour d'autres, concrètement, il y a la notion ici de résoudre un problème domestique, hein, donc peut-être trouver une maison, trouver un logement, trouver une réponse ici à des questionnements qu'on avait par rapport aux enfants, par rapport à son couple, ou bien par rapport à des travaux, à quelque chose peut-être de financier concernant la maison. Mais en tout cas, voilà, vous avez des aides, des solutions qui arrivent cette semaine sur votre vie personnelle. Alors avec l'agate, on vous parle de patience. On vous dit que pour le moment, vous traversez effectivement une période sombre, que les choses sont compliquées, mais que la lumière est au bout du chemin. Donc cette semaine, faites preuve de résilience, de patience. La lumière arrive, hein, elle est au bout du chemin. En plus, on voit que vous allez vers quelque chose de beau avec le lièvre, mais il faut encore peut-être travailler encore un petit peu, être patient, maintenir vos efforts. Finalement, ne baissez pas les bras parce que même si pour le moment
vous avez l'impression que tout est sombre, que rien ne va, on vous dit que vous y êtes presque, ce serait dommage d'abandonner maintenant. Alors avec le petit Lenormand, vous avez ici une notion de vous faire plaisir. Ça peut être une notion de vous faire, vous voyez, l'homme en tant qu'énergie yang. Prenez soin de vous cette semaine. Vous avez besoin de vous faire du bien, de prendre soin de votre corps, de votre âme, de vous bichonner. C'est comme ça que je le ressens. Il y aura aussi cette semaine une belle surprise, un cadeau que vous allez recevoir de la part d'un homme. Hein, ça peut être de la part d'un homme. Donc il y a cette notion d'être accompagné, d'être guidé, d'avoir une belle surprise aussi. Il peut y avoir aussi quelque chose qui arrive et qui vous invite à faire un choix, hein, une opportunité, quelque chose comme ça, quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir. Des échanges aussi avec un homme, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment une coupe qui vous invite à prendre soin de vous, à vous faire plaisir, à accueillir ce qui va se présenter pour vous cette semaine. Il y aura une belle surprise, un cadeau. Et enfin, avec le quartz rose, vous avez besoin de vous connecter à la nature, aux animaux, aux plantes, à votre propre nature. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à profiter de l'heure qui nous est permise de prendre pour sortir un petit peu, hein, prendre l'air. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc moi ce que je ressens, c'est une déconnexion aussi avec un manque d'ancrage, hein, peut-être besoin de s'ancrer davantage, d'être moins dans le mental, de ralentir peut-être aussi un petit peu le rythme pour revenir à quelque chose de plus régulier. Revoir aussi vos rythmes de vie, hein. Est-ce que vous ne couchez pas trop tard, est-ce que vos repas sont réguliers, des choses comme ça. Essayez de maintenir un petit peu, s'adapter un peu au rythme de la nature, se coucher peut-être un petit peu plus tôt pour se lever plus tôt, vous voyez, un petit peu comme suivre, pas forcément le rythme du soleil, il ne faut pas exagérer, mais essayez au moins de retrouver un rythme un peu plus régulier. Et ici pour vous, alors on voit qu'il peut y avoir des démarches concernant une formation, ça peut être des démarches concernant une transaction financière. Il y a quelque chose comme ça qui arrive. Ça peut être aussi une compréhension cette semaine par rapport à ce que vous ressentez. Il y a un travail émotionnel aussi qui peut se faire. Ça nous parle de communication, d'échange, de formation, de travail et d'argent pour vous, des démarches en ce sens, et aussi plus de compréhension par rapport à ce que je ressens, c'est que on vous invite cette semaine à exprimer aussi davantage ce que vous ressentez. Vous voyez, ici il y a la notion de ne pas se laisser submerger en fait par ce que vous ressentez et de les exprimer. Ça peut être par la créativité, ça peut être par le fait d'en parler à quelqu'un, ça peut être par le fait de les écrire également, hein, notamment sur la fin de semaine avec l'énergie de la nouvelle lune où on peut poser ses intentions et faire une lettre à l'univers. Donc voilà pour vous cette semaine, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse les amis et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.